Je ne me préoccupe pas de ce qui m'arrivera demain, car je sais que les projets de bonheur et de paix tu les as formés pour moi. Tu détiens entre tes mains mon présent et mon futur, et je sais qu'à l'instant voulu je verrai ta main dans ma vie, n'a précédé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et où me la ce qui est là, kasinga no museki kana. Et si kutika ngawa na fani nazozela na ebete mbonga nange kokoma. À mon poste je suis ngai nazozela. Titango mbonga nange kupita nazozela. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tu n'es pas au bout de ton amour, Seigneur. Yes. Bilakana yo jamais pula Yesu. Ay ay nazuzula. Esika utikanga nazozela oyola kanga esika utikanga yo moto te bokosanga wala moto te koangana nyosola kanga esika utikanga koma bakuka mon poste. Je ne crains rien, je ne crains plus rien, moi. Célébrons le Seigneur, parce qu'une promesse attendue s'accomplit maintenant. Yeah! Rachel Kumi mama Ana pe aboti pe Samuel Ruth abali abala ni na Boaze Ese abali ye como Yuda. Enfin Ola munela tinzo tonzoka Yesu. C'est ma saison de faveur. C'est ma saison de gloire. C'est mon jour, yeah. Yanga yamboyo. Jésus. Je me contentais na histoire basusu. Na mutu na sikakala. Apapa na tenu no ya basusu. Bona sika na sikisaka basusu. Kasi lisolo nanga bato baseka kate. Kasi batangi pe kombo nanga. Na mlongo ya bato important. Aujourd'hui on fait mention de moi. Kalise ya bato baso tatuna monene mo. Ikuma nazala kilobi. Lelo na koma pingo pingai. Motwa mawa nazala kingai. Olungula pasi na ngaye. Na mlongo ya balisansie. Batani pe kombo na
Alléluia. Amen. Nous avons eu la grande mention sur la foi. Nous avons bien parlé de la rédemption. Et la rédemption par la foi. Sans la foi, rien, tout est impossible à l'homme. Donc, quand vous avez la foi, quand vous manquez la foi, tout, tu ne pourras pas réussir. Dieu, par sa grâce, nous fait entrer dans cette logique. Nous avons vu que Dieu a promis la rédemption. Aujourd'hui, la rédemption n'est pas seulement une promesse, mais nous pouvons l'atteindre. Nous pouvons entrer. Parce qu'il y a promesse qui est restée promesse jusqu'à la mort de ces gens-là. Mais c'est venu au temps de leurs enfants, ils ont touché ça. J'ai parlé de ça hier. Aujourd'hui, on va approfondir pour vous dire que Dieu est réel. La parole de Dieu est réelle. La source de Dieu est réelle. Quand ça sort, l'eau sort. Ce n'est pas autre chose. Et l'eau claire. La grâce de Dieu nous a amenés à croire qu'on doit se préparer. La préparation est nécessaire. Par exemple, nous faisons un séminaire de 24 mois. On me posait la question, comment tu t'es préparé? Ça a commencé depuis 2000. Que j'ai annoncé ça. Nous avons commencé de veiller de prière. Nous avons fait 7 ans. On a fait d'autres séminaires de 6 mois, de 12 mois, de 9 mois, et de 12 mois. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à 24 mois. Je vais vous dire encore que dans ma tête, il y a aussi des 36 mois. Ça sera 3 ans. Vous allez me dire, mais comment? Mais ces idées-là sont venues de moi. On ne va pas discuter. Vous savez, si vraiment les chefs de ce siècle, les gens qui dirigent aujourd'hui dans ce monde, savaient que signifiait la crucifixion de Jésus, ils n'allaient pas le permettre. Ils n'allaient pas. Mais parce qu'ils ignoraient tout. Ils ont permis cela. Voilà, aujourd'hui, nous sommes rachetés. Même les diables ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas qu'en cela, ça sera sa fin. Je suis racheté. Tu peux le dire. Je suis racheté. Tu es racheté. Par la foi, tu es racheté. Cela arrivera. Cela est déjà arrivé. Notre leçon d'aujourd'hui, nous avons vu la première fois, quand nous avons parlé de la restauration, dans 1 Corinthiens 1, 31, on a dit que Dieu nous a donné la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption pour être restauré. Et ce qui est drôle, quand vous lisez ce que Dieu a dit dans sa parole, Abraham fit imputer à justice. Voici la justice là. Abraham est devenu juste par la foi. Par la foi. C'est comme toi aussi. Tu seras racheté par ta foi. Je parle des choses claires. Le rachat, c'est par la foi. Mais la foi sans œuvre est morte. La sagesse aussi, la foi en Jésus-Christ, la sanctification. Tu peux dire je suis saint. Tu commences à le dire. Le jour où tu commettras le péché, tu sentiras que tu as mal fait. Donc, en disant cela, je suis saint, je suis saint, tu t'évites le mal.
La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Dieu nous a amenés dans ce séminaire pour sortir de la vie que le diable nous a imposée. La restauration. Dieu crée, Satan trompe, Dieu, Jésus-Christ prend la place de l'homme, la crucifixion, et on nous dit qu'il s'est substitué à l'homme. Et est sortie la restauration. Laisse-moi vous dire, nous parlons de la foi claire. On doit se préparer. Jésus a voulu manifester la foi. Il s'est préparé dans des jeûnes. D'abord sa naissance. Non. Dans n'importe quel couple. Non. Il a choisi les gens intégrés, les gens simples, une femme vierge, un homme travailleur, qui craignent Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons lire quelque chose. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, on lui a donné les promesses de mettre au monde. Mais il prend cette promesse, il va mettre ça quelque part pour qu'on tue l'enfant. Mais l'enfant n'a pas été tué. Mais en réalité, c'était déjà la mort. L'entendement était que l'enfant ne vivait plus. Et là, il avait été dit, Isaac, en Isaac sera nommé pour toi ta postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Parce qu'il avait Isaac. Même si je le tue, si Dieu veut qu'il revienne, frère, dans ce monde, même des hommes de Dieu, même ceux qui dirigent, ils n'utilisent pas leur foi. Quand vous croyez que Dieu est capable que je dirige très bien, tu ne vas pas entrer dans les tromperies, tu ne vas pas tuer les hommes, tu verras comment Dieu va te faire. Il croyait à la résurrection. C'est pour cela que Dieu a fait ça. Vous allez voir, c'est par la foi que notre frère est allé. Isaac. Abraham est allé donner Isaac. Par la foi. Il croyait que, comme c'est la promesse de Dieu, Dieu est capable de me faire revenir sous une autre forme. Oh, la foi. Seigneur, je te demande, donne-moi la foi. Seigneur, augmente ma foi. Priez, demandez la foi. Verset 20 de Hébreux 11. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Donc, c'est Jacob qui a été béni par Isaac. Mais il y avait quelqu'un qui devait le voir. Les lois disaient c'était le premier-né. Mais par la grâce de Dieu, il a béni Jacob. Lui-même, Isaac, le résultat de la foi. Parce qu'il était mort. Mais en réalité, Dieu l'a béni. Et lui aussi bénit Jacob. Ésaü a envie des choses à venir. Il a béni aussi Ésaü. En quelque sorte. Il lui a dit des choses. Voici, frère, Jacob avec tout ce qu'il a fait. 2 enfants, 2 femmes qu'il a mariées. Il est allé avoir une femme. À la fin, on lui dit que
c'était pas celle qu'elle voulait. Oh, il a retravaillé encore. Pendant 14 ans. Donc il a fait un effort pour avoir des femmes. Mais il était sous la bénédiction. C'est par la foi que Jacob a eu 12 enfants. Donc c'est le résultat de la bénédiction de son père. Regardez la vie de Jacob. On dira qu'il a souffert. On dira tout ça. Ces bénédictions sont venues de Dieu. C'est par la foi que Jacob à son tour. Oh. Donc les bénédictions ont été par la foi. Il y a des parents qui bénissent leurs enfants sans la foi en Dieu. Ils croient seulement à leur coutume. Voici le résultat. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils. Chacun des fils de Jacob, de Joseph. Il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Alléluia. Alléluia. Isaac bénit Jacob. Et Esaü. Et en vue des choses à venir. La bénédiction que tu reçois de ton père, de Dieu aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Et par la foi, qu'il adora Dieu à l'âge avancé, appuyé sur un bâton. Les gens voient que c'est fini, mais tu continues à adorer Dieu. C'est la foi qui t'amène à adorer. C'est par la foi que aussi Jacob a béni aussi ses fils. Il a aussi béni les fils de Jacob. Tous les fils de Jacob. Il les a bénis. Jacob a béni ses fils. Et Jacob a béni les fils de Joseph. Et il leur a donné la place. Et dans la bénédiction, qu'il adora appuyer sur son vêtement. Sur l'extrémité. Écoutez-moi. Voici le monde d'aujourd'hui. Le ciel avec le nouveau Jérusalem. Avec les portes, 12 portes. Et c'est venu de la bénédiction d'un homme. C'est l'homme qui a béni. Cet homme a béni en croyant en Dieu. Je vous prêche par la foi. Je fais un travail de 12 mois pour que vous entriez de 24 mois. Pour que vous entriez dans votre destinée. Par la foi, suivez-moi chaque soir. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. La rédemption, tu y entreras maintenant par la foi. Ici on dit, c'est par la foi, en verset 23, que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Ses parents l'ont mis dans l'eau. Avec une petite fille qui la surveillait. Ils avaient foi que quelque chose de bon viendra. Ils craignaient le roi, mais c'est le roi qui a pris l'enfant. La grande chose que j'allais dire avant d'appeler Moïse, c'est par la foi que Joseph, mourant, non, mourant. Qu'est-ce qu'il dit? Il fit la mention de la sortie des enfants d'Israël. Parce que les gens croyaient qu'ils vont vivre éternellement là-bas. Parce que quand Joseph était là, ils avaient une partie de la terre la plus bénie de l'Égypte.
Et dans cette terre-là, c'est à cause de Joseph. Il croyait que tout le monde sera reconnaissant pour ce peuple-là. À la fin, non. Les choses ont changé. Mais Joseph, avant de mourir, il n'a même pas expérimenté ce temps-là. Mais il a prophétisé par la foi. Il fit la mention de la sortie d'Israël. Un jour vous sortirez. Et il donna des ordres au sujet de ces eaux. Quand vous sortirez, amenez mes eaux. Voici la foi. Frère, je sais que je ne parle pas de la foi de votre religion. Mais je parle de la foi en Jésus. La foi en Dieu. La foi qui opère des miracles. Le miracle de la rédemption. Si tu crois que tu as la rédemption, Dieu te donne la rédemption. Entre dans la foi. Entre dans la justice. Entre dans la sagesse. Entre dans la sanctification. Entre dans la rédemption. Ta restauration est sincère. Alléluia. Par la foi, nous sommes rachetés. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. Donc, on l'a caché dans le fleuve à cause de la foi. Il y avait tous les serpents. Tous les hippopotames, tout ce qui était dangereux. Par la foi, il a vaincu. Il a vécu. Il a vaincu. Il a vécu. Dans la maison de Pharaon, l'auteur de sa fuite. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Abandonne la richesse de Pharaon. Mais ce n'était pas la petite richesse. À ta place, parce que je connais beaucoup de gens qui allaient dire toutes choses comme quoi au 25e Dieu m'a fait entrer dans la richesse de Pharaon. C'est moi qui vais remplir Pharaon. Joseph pouvait aussi devenir Pharaon. Mais il a refusé par la foi. Il a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Fils de la fille de Pharaon. Ça c'est notre enfant. Il y a des gens qui ont été à la tête des royaumes, mais ils ne sont pas de ce royaume-là. La plupart des présidents africains ne sont pas nés dans ces pays-là, ils ne sont pas les originaires de ce pays-là. Même le roi du monde entier. Vous le savez. Mais Joseph, par la foi, devenu grand, a refusé. Donc quand il était enfant, il acceptait. Mais la foi l'a emmené à refuser. Alléluia. Amen. Aimant mieux être maltraité avec tous les peuples de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. Par la foi, c'est par la foi que beaucoup de gens ont abandonné leur jeunesse. Comme tous, à l'âge de 24 ans, un garçon qui avait la renommée, qui était connu, tous mes amis étaient les amis qu'on connaissait. J'ai abandonné cette vie-là. Et les gens se moquaient de moi. Ma vie a changé. Mon habillement a changé. Et tout a changé. Il commençait à m'appeler, mais c'est comme si c'était un fou. Mais c'est la foi. Donc acceptez d'être maltraité dans cette génération. Au lieu d'accepter de jouir du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse de grande valeur. Et le trésor de l'Égypte. Plus que le trésor de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quand tu as les yeux
fixé sur la rédemption, tu vas abandonner le péché. Tu vas abandonner la vie mauvaise. Tu vas prier. Tu vas laisser ton temps à demander à Dieu les choses d'en haut. Et la grâce de Dieu sera avec toi. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. Ce jour-là, avec un peuple nombreux, il traverse la mer. Oh, c'est par la foi qu'il y a eu la Pâque. Il a aspergé le sang. Par la foi, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né d'Israël. C'est par la foi qu'il traversait la mer comme un lieu sec. C'est par la foi que tu vas traverser et que tu vas entrer dans la rédemption. Tandis que les Égyptiens en firent la tentative. Il y a des gens qui font la tentative d'entrer dans la rédemption par leur religion. Ils n'entrent pas. Ils sont là par les efforts personnels. Ils sont en train de doubler les efforts. Ils font des choses étonnantes. Mais ils n'ont pas la rédemption. Écoutez-moi bien. Les mirailles sont tombés. À Jéricho. Par quoi? Par quoi? Par la foi. Frère, les mirailles vont tomber. Si tu as la foi, tu prends ta rédemption. Jéricho sera tout. Les murs seront tombés. Tu feras les tours. Cette fois seulement. Et tu auras. C'est par la foi que Rahab, une prostituée. Mais il est devenu. Quand vous lisez, écoutez-moi, je sais que ce que je prêche vient t'embrasser. La foi n'est pas la petite chose. Mets ta foi en Jésus et tu entres dans ta destinée. Rahab n'était pas juive. Rahab était une femme prostituée. Le péché endoubli. Mais Rahab, qu'est-ce que vous n'allez pas croire? Rahab a caché ces gens-là qu'on cherchait à tuer, les espions. Et ils l'ont promis. Quand nous viendrons, nous te prendrons. Et on a pris Rahab. Et Rahab a épousé quelqu'un dans le royaume d'Égypte. Qu'est-ce qui est arrivé? Rahab est parmi les femmes qui ont enfanté Jésus. Lisez. Rahab. Mais il n'était pas de cela. Tu peux être pécheur, tu peux être un désordonné, tu peux marcher partout que tu as voulu. Mais aujourd'hui, en face de cette prédication, marche en Jésus. Marche avec Jésus. Abandonne ta mauvaise vie. Marche avec le Seigneur. Viens entrer dans la rédemption. C'est ta destinée. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu. Parce que les espions ont travaillé avec bienveillance. C'était des rebelles. Mais ils ont remis la bienveillance à quelqu'un. Gédéon. On va voir ça plus tard. On ne reviendra pas ici. On parlera encore de la foi pour des actions. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ont compris que la foi est une ferme assurance. Et s'ils croient qu'ils sont rachetés, toi tu vas les faire. Nous allons maintenant, avant de prier pour les malades, être guéri par la foi. Être guéri par la foi. Avant cela, je vais vous dire ceci. Vous êtes là pour être guéri aujourd'hui. Nous allons maintenant écouter notre pasteur qui va nous parler
des finances pour supporter le travail de Dieu. C'est important pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, bonjour. Kolande pai yozali. Tozana sengo mingi lelo ya kozali boso na koseyebisa yo boye. Na sima ya koyoka ba puissant message oyo papa na biso apôtre Tambolo ko kawote ko pesa biso awa. Donc ko bakisa yo eloko moko. Avec message oyo sungi yo o sepeli mingi metolingi suka kaki pai na yo te me etambule pe mukili mobimba. Ba tumusuba yo kababi kaba sepeli pe lokolo sepeli. Yango to sepeli ko biso boye ke ndekunanga matea oyo soki yo osungi biso lokola mwasi muka sungaka mutu na Nzambe tanga pisaki mwandamba bile mwasi na pambola maka lelo yo pe soko sungi mutu na Nzambe na kopesa moi quelque chose pote musala oyo kende liboso ba pesa ngo sikoyo ba technicien ba tebele ba dosala musala elongo na makambo oyo ndekunanga nazo kosa yo te la vérité rien que la vérité okopambola parce que Bible elobi boke Nzambe na biso akosa kate bilaka na ye tikande seko yango na siko soko tosi moko la koto yebisa yo akolona kat na mosana Nzambe okozanga koboka te soki olingi osunga biso na mosala oto osala moto na Nzambe awa apôtre Tambolo ko na biso ke ba numéro na biso yango ya contact po benga biso ke yo te misolo na yo po comme la biso ko benga biso na numéro na Western Union Tambolo ko ministries na 081 135 25 67. Je répète 081 135 25 67. Yo motola sikoyo na ba province na biso awa na RDC pe na kata Kinshasa awa na M-Pesa benga biso siko peti yango misolo na 082 83 320 19 082 83 320 19. Pona batu baza na libanda numéro na biso ya FBN Bank eza boye 20 100 26 21 88 28. Merci. Ok. Alléluia. Amen. Nous avons écouté un message puissant sur la foi. Ce message nous amène aussi à avoir la foi. Tu ne marches pas. Tu vas marcher par la foi. Tu ne vois pas. Tu vas voir par la foi. Ton corps. Ton corps ne marche pas. Tu vois que ça ne va pas. Par la foi, tu peux. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Le juste, c'est par la foi. La guérison, c'est par la foi. L'amour de Dieu, c'est par la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont prêché la parole de Dieu aujourd'hui, qui n'avaient même pas une base, une préparation. Mais la foi en Dieu les ont emmenés à des grandes choses. Je vais vous dire, bientôt nous allons prier. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Nous voulons prier aussi pour l'Afrique. Nous voulons prier pour le monde. Le corona est encore là. Nous devons prier pour que cela parte. Nous devons prier pour que ceux qui croient au Seigneur ne souffrent pas de cette pandémie. Si ça venait, que ça passe. Nous allons prier. Avant de prier, nous prions pour recevoir le médecin des médecins dans notre corps. Notre cœur doit le recevoir. Que le médecin te soigne. Il doit entrer dans ta chambre. Quand le médecin est dans le couloir de l'hôpital, ouvre ton cœur. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. Jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Guéris-moi. Guéris-moi.
Guéris mon âme. Guéris mon âme. Sauve-moi. Sauve-moi. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Seigneur. Seigneur. Je voudrais connaître ton plan d'amour. Je voudrais connaître ton plan d'amour. Et ta destinée. Et ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Tabasiko. Vous êtes sauvés. Le sang de Jésus vous couvre. Père, que le sang de Jésus nous couvre. Partout où nous sommes. Que nous soyons couverts par ton sang. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous donne des privilèges. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes sauvés, couverts par le sang de Jésus. Nous allons prier maintenant pour l'Afrique. Père, Papa, voici ce continent qui n'avance pas toujours. Qui est en quelque sorte le valet d'autres continents. Laisse que la vie des Africains soit basée sur toi. Que la grâce de Dieu accompagne les Africains. Donne-leur le courage que tu as donné à Gédéon pour sortir de la main de Madia. Seigneur, change ce continent au nom de Jésus. Je vais prier maintenant, Seigneur, pour le Congo. Père, Papa, nous remettons le président Tshisekedi entre tes mains. Nous remettons le pays entre tes mains. Seigneur, que ce pays ne traverse pas les moments le plus fâché. Il y a des promesses de malheur dans ce pays. Protège notre pays. Aide-nous d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la maladie. Il y a des gens malades. Touchez là où vous êtes malade. Aujourd'hui c'est vendredi. Demain c'est samedi. Après samedi on sera dimanche. Un moment de repos. Où vous allez peut-être faire beaucoup d'exercices. Pour nous remarquer ce que Dieu vous a donné comme guérison. Posez la main là où vous êtes malade. Père éternel, Dieu tout-puissant. Papa naseko nzambe na nguya. Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Aujourd'hui, c'est vendredi, le jour où nous croyons que tu as été crucifié. Guéris-moi, guéris mon frère. Que la maladie, Seigneur, sèche du corps de mon frère. Ce n'est pas seulement la maladie, mais que la percée soit trouvée. Que tes enfants, au grand nombre, qui crient pour percer dans certaines activités de la vie, accorde-leur cela. Toi maladie, paralysie, je te sèche jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, lève tes mains. Dites à haute voix. Seigneur, merci. Parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur. Seigneur. De ce merci-là, lève-toi, fais le mouvement que tu parce que tu l'as remercié. Donc tu as cru. Lève-toi, fais le mouvement. S'il y a un frère qui est couché, touchez les ballons, relevez-les, même pour se mettre debout pendant quelques minutes. Les choses ont commencé. Maintenant, tu peux voir, tu peux entendre. Au nom de Jésus, tu peux parler. Amen. La gloire revient à Jésus. Nous avons prié. Nous sommes au temps de témoignage. Écrivez-nous sur email. Écrivez-nous sur WhatsApp. Vous avez le numéro là. Nous en avons besoin. Parlez avec moi.
parler avec moi. Dites-moi ce que tu veux me dire. Je répondrai. Et la gloire de Dieu t'arrive. Lorsque tu m'écris, je t'écris aussi. Je prierai pour toi. Au nom de Jésus, notre séminaire, c'est pour 2 ans. C'est pour 24 mois. L'amour de Dieu nous enveloppe. Au nom de Jésus. Ne manquez pas de partager. Partagez. Partagez. Quand vous partagez, vous avez l'amour. Parlez aux autres de ce séminaire. Parlez, criez aux autres. Dites à ceux qui sont loin de nous. Écrivez les lettres. Écrivez les emails. Pour que les gens nous suivent. Car la rédemption est là. Au nom de Jésus. Merci pour l'équipe technique. Comme j'ai promis hier, que je vais bénir, je vais saluer mes frères. Je salue mon interprète, mon fils Junior Tamboulokoki. Bien, mais que Dieu vous bénisse. Si j'ai oublié votre nom, ça va. C'est ce que hier je l'avais cité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.